Vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le révérend apôtre Anne Péniel, encore pour vous édifier sur ce merveilleux jour dans lequel nous sommes, qui est le jour de la rédemption, le jour de la nouvelle alliance, le jour du salut, quel qu'en soit le nom que plusieurs personnes ont pu apporter à ce jour. Mais nous sommes dans l'âge où la nouvelle alliance a été établie, l'âge où la loi est passée, l'âge où nous sommes sous un nouveau contrat de rapport avec le Père par l'entremise de l'œuvre de la croix, qui est l'œuvre achevée de Jésus-Christ, là où Dieu est devenu homme et a donné sa vie pour que nous soyons à nouveau réconciliés avec le Père. Je vous salue une fois de plus encore. Je vous souhaite un merveilleux jour de repos et je crois qu'à travers ce jour de repos, comme vous êtes en train de me suivre, nous allons profiter de ce moment pour édifier nos âmes à travers la parole du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai un merveilleux thème à partager avec vous qui s'intitule « Substitut parfait ». Substitut parfait. Alors, dis à ton voisin substitut parfait, écris à un ami, à une sœur, à une connaissance et dis-leur que nous sommes en direct et que nous sommes sur le point de découvrir beaucoup de lumière dans la parole du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'un substitut? Nous allons faire simple. C'est lorsque le coupable est remplacé par une rançon afin de le représenter dans le jugement et la punition. C'est lorsque le coupable est remplacé par une rançon afin de le représenter dans le jugement et la punition. Celui qui nous remplace dans le jugement de Dieu est sa sentence. C'est celui qui nous remplace dans le jugement de Dieu et sa sentence. Alors, la notion de substitution est une notion hautement spirituelle qui est contestée sous certains horizons, mais nous croyons que la grâce de Dieu est suffisante pour nous éclairer afin que nous puissions tirer profit de cette révélation à travers donc cette notion de substitution. En quoi est-ce que cela nous concerne et qu'est-ce bien cela peut apporter à notre foi? Vous allez venir avec moi dans le livre de Job 2, verset 4, où il est dit « Et Satan répondit à l'Éternel et dit « Peau pour peau ». Le verset continue, mais cette partie nous intéresse pour l'herméneutique de ce jour. Peau pour peau. Est-ce que tu peux dire avec moi peau pour peau? Alors, pourquoi peau pour peau? Une peau qui est en difficulté, une peau qui est sacrifiée, une peau qui est sous jugement, une peau qui est sous condamnation aura nécessairement besoin d'une autre peau pour la remplacer dans cette condamnation et cette punition. Ce remplacement est appelé la substitution. Ici, c'est le diable lui-même, Satan lui-même, qui évoque la notion de substitution à travers cette expression peau pour peau. Alors, nous allons voir en Lévitique chapitre 1, verset 4, pour comprendre comment est-ce qu'avant, les péchés étaient expiés dans la loi. Il est très important de comprendre que Dieu avait établi un système d'expiation sacrificielle. Le système que Dieu avait établi à travers la loi, c'était le système à travers lequel on devait comprendre la notion de substitution via un animal qui devait prendre la place d'un homme dans le jugement et la punition. On va essayer de lire le passage dans le livre de Lévitique chapitre 1 verset 4 où la Bible dit « Il posera sa main sur la tête de l'holocauste ou du sacrifice et il sera agréé pour lui pour faire propitiation pour lui ou expiation pour ceux qui pourraient ne pas comprendre la notion de propitiation. » Lévitique 16 verset 21, la Bible dit « Et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions selon tous leurs péchés, et il les mettra sur la tête du bouc. Et l'enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cette fonction. » En Lévitique 16, verset 22, il est écrit « Et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabitée. Et l'homme laissera aller le bouc dans le désert. » Ici, il s'agit de Azazel. Azazel, c'est ce qu'on appelle généralement le bouc émissaire, un animal qui prend sur lui la faute de tous. En réalité, Dieu n'avait jamais prévu punir l'homme directement de ses propres fautes.
Dieu avait prévu que l'homme soit remplacé dans le jugement et dans la sentence. Et Dieu nous donnait déjà l'image de la substitution à travers le système sacrificiel aaronique. Lorsque Aaron prenait l'animal et qu'il confessait les fautes de tous les fils d'Israël sur l'animal, tous les péchés d'Israël venaient sur la tête de cet animal. Et cet animal était par la suite donné à un autre homme qui le faisait disparaître dans le désert. En Israël, on appelait cela Azazel. Vous voyez qu'avant cela, dans le livre de Lévitique 1, verset 4, il a été question d'un homme aussi qui posait la main sur la tête d'un animal, confessait ses fautes. Et lorsqu'il posait la main sur la tête de cet animal était agréé par Dieu. Et tout ce qu'il allait dire dans la vie de cet animal, qui concernait en réalité sa propre vie, devenait réel. Donc cette transmission des fautes, cette transmission des péchés de l'homme qui venait maintenant sur l'animal était appelée la substitution. Cette substitution était le remplacement dans le jugement, le remplacement dans la condamnation, le remplacement dans la punition. En 1 Pierre 3, verset 18, il est écrit « Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amena à Dieu, ayant été mis à mort dans sa chair, mais rendu à la vie par l'Esprit. » Alléluia. Mais gardons cette expression en tête. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes. Le juste pour les injustes. Substitution. Christ meurt à la place des injustes. Lui qui est juste meurt à la place des injustes. Il les remplace dans le jugement et la punition. Jésus donc est le juste qui meurt pour les injustes. Voici encore révélé la notion de substitution parfaite. Nous voyons encore en Jean chapitre 11, versets 49 à 52, où il est écrit « Et l'un d'entre eux appelé Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là leur dit « Vous ne savez rien, ni ne considérez qu'il vous est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Un seul homme meurt pour tout le peuple et que toute la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour tous ceux qui sont les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Il s'agit de la prophétie de Caïphe qui était en train de parler de comment est-ce qu'il était important de faire mourir Jésus afin que toute la nation d'Israël ne périsse pas. Parce que pour Caïphe, c'était comme une malédiction. Jésus était comme une sorte de paria qu'il fallait éliminer. Il fallait obligatoirement éliminer. Pour lui, si Jésus avait la vie ôtée, si on enlevait à Christ sa capacité à continuer à troubler le peuple d'Israël avec sa nouvelle doctrine, Israël ne subirait pas les jugements de Dieu. Alors ce serait comme si, à travers la mort de Jésus, toute la nation serait sauvée. Ça, c'était l'intention de Caïphe et sa manière de voir les choses. Mais en réalité, sans qu'il ne comprenne, comme le dit ici le narrateur, il était en train de prophétiser que Jésus devait mourir pour le salut de la nation d'Israël, et non pas seulement pour la nation d'Israël, mais pour tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Caïphe avait l'intention de sauver Israël en tuant Jésus, mais Caïphe ne savait pas qu'il était indirectement et inconsciemment en train d'accomplir le plan de Dieu qui était la substitution, qu'un seul porte le fardeau de tous, afin que tous ne périssent point. Alors la notion de substitution a aussi été révélée à travers le livre de Hébreux chapitre 10, versets 5 à 6, où la Bible dit, c'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour la purification du péché. Gloire à Dieu. En Hébreux 9, verset 10, il est dit, alors, il dit, voici je viens faire ta volonté.
En fait, être le sacrifice pour le péché du monde, rendre l'homme juste devant Dieu. Christ est la rançon et le sacrifice parfait pour le péché du monde. Le Seigneur Jésus révélait une chose. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant n'avait pas pris plaisir à tous les sacrifices qui avaient été consentis par les hommes à travers les générations via le système sacrificiel lévitique. Le Seigneur n'avait pas pris plaisir à accepter les sacrifices des hommes pour le péché. Parce qu'en fait, la substitution, ce n'est pas juste un sacrifice, mais c'est peau pour peau. Il fallait un homme d'une même espèce pour payer pour la faute des hommes. Mais en espérance, des animaux avaient été pris en partie pour la substitution des hommes, mais de manière temporaire. En fait, les animaux n'avaient pas 3 structures. Ils n'avaient que 2 structures. Ils étaient âme et corps. Tout ce qui a du sang a une âme. Mais nos péchés étaient inscrits non seulement sur terre, dans nos cœurs, mais aussi dans les cieux. La Bible dit, au niveau des cornes de l'autel, Dieu avait écrit nos péchés avec un burin de fer. Donc, si les animaux n'avaient pas d'esprit, ces animaux-là, en fait, ne pouvaient que couvrir les fautes de nos cœurs et de la terre. Notamment, on devait avoir une conscience de justice juste après le fait que l'animal soit mort, après que nous ayons exécuté le rituel d'expiation. Mais quand nous allions mourir et que nous allions nous présenter devant Dieu, les péchés qui nous concernent, qui ont été écrits sur les cornes de l'autel dans le ciel, comment est-ce que ces péchés pourraient être effacés alors que les animaux n'avaient que 2 structures? Ils ne pouvaient que mourir physiquement, ils ne pouvaient que mourir de manière à ce que leur âme puisse purifier notre conscience. Mais ils ne pouvaient pas avoir d'esprit pour aller sauver l'homme devant Dieu, parce que nous avions aussi une condamnation qui nous attendait dans le ciel. Alors, il fallait donc peau pour peau. Il fallait une substitution bien plus parfaite. Il fallait un être de 3 structures. Effectivement, nous avons trouvé cette tête en la personne du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il a dit, tu n'as accepté ni offrande ni sacrifice pour le péché. Mais en une fois, il est mort et en une fois, il a accompli la volonté principale de Dieu qui était de nous rendre justes devant Dieu à travers l'expiation de nos péchés via un sang qui est pur, mais aussi une structure parfaite qui pouvait couvrir nos péchés non seulement sur terre, dans notre conscience, mais aussi devant le trône de Dieu, dans les cornes de l'autel. Le Seigneur Jésus est mort et la Bible nous dit dans le livre des Hébreux chapitre 9, il a traversé tous les lieux célestes et il est allé avec son propre sang pour purifier les ustensiles célestes et effacer nos noms des cornes de l'autel. Cela est très important de comprendre que la substitution a un facteur très important de plus qui est que Jésus avait 3 structures, mais que les animaux qui nous purifiaient avaient que 2 structures et cette substitution n'était pas parfaite. On va essayer de renchérir avec un autre verset pour le rendre plus clair. Vous allez venir avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 15, où la Bible dit « Jésus vient de Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêcha fort bien, disant « Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. » Jésus répondant, lui dit « Laisse faire maintenant, car ainsi il nous est convenable et avantageux d'accomplir toute la justice de Dieu. » Jésus n'est pas au fait allé au Jourdain pour se repentir. Nous savons que le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance. C'est ceux qui péchaient qui partaient recevoir ce baptême en vue d'être purifiés de leurs péchés. Mais Jean-Baptiste avait une double mission. Une était de pouvoir préparer le peuple à la venue du Messie, mais une autre était d'aplanir les sentiers pour la venue du Seigneur. Donc Jésus est allé en tant qu'agneau de Dieu pour recevoir sur lui les péchés de l'humanité. C'était un baptême de transmission. Et pour cela, Jean-Baptiste a reçu la vision, lui faisant croire et comprendre que Jésus n'était pas un pécheur. Il a dit à Jésus, je ne veux pas parce que tu n'es pas un pécheur, je ne peux pas te baptiser, tu es plus grand que moi. Et Jésus lui dit, nous ne pourrions pas accomplir toute la justice de Dieu si tu ne me baptises pas. La justice de Dieu était le but, mais le baptême était le processus. Pourquoi? Parce qu'à travers le baptême, le sacrificateur, qui était le fils de Zacharie, allait poser la main sur l'agneau de Dieu, en vue de transférer sur Jésus dans le Jourdain qui consolidait la mort
ou la conséquence de toutes les fautes, tous les péchés de l'humanité. Lorsque ce baptême serait accompli, Jésus deviendrait officiellement l'agneau de Dieu qui pourrait ôter le péché du monde. C'est ce qui donne raison donc à ce verset que nous allons lire maintenant. Vous allez venir avec moi dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29, où la Bible dit clairement, le lendemain, il voit Jésus venant à lui et il dit, voilà, ou d'autres versions disent, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a vécu ce qu'on appelle la mutation génétique du maître. Le maître étant un homme est devenu un animal de manière spirituelle parce que sur lui étaient apposés tous les péchés de l'humanité et il était maintenant désormais qualifié comme était l'animal du rituel aronique, qualifié pour pouvoir porter les péchés de l'humanité. Jésus était donc le substitut parfait trouvé par Dieu pour pouvoir sauver l'homme, car il fallait qu'un seul meure pour que toute la nation ne périsse pas. Alors, tous nos péchés et nos châtiments sont tombés sur Jésus. Désormais, nous ne sommes plus porteurs de nos fautes si nous croyons au Seigneur Jésus, car il est pour nous le substitut parfait. Vous allez venir avec moi en Ésaïe 53, verset 6, où la Bible dit, « Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Alléluia. L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Une seule personne a porté l'iniquité de nous tous. C'est cela la substitution. Oh, Romains chapitre 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos péchés et ressuscité pour nous rendre justes devant Dieu. Ici, nous avons le résumé de l'Évangile. Nous sommes lavés de nos péchés et nous sommes rendus justes devant Dieu. Jésus donc est la substitution parfaite. Jésus, par substitution, est devenu par nous, selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. On va le lire d'abord. « Or, vous êtes de lui dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et rédemption. » En fait, par la substitution, Jésus est pour nous la justice de Dieu. Il a été fait pour nous la sainteté de Dieu. Il a été fait pour nous la rédemption, et il a été fait pour nous la sagesse. Par Christ, nous avons toutes ces qualités devant Dieu, comme si nous les avions de manière naturelle. Et c'est cela le bien fondé de la substitution. Ce qui fait de Jésus notre substitut parfait, c'est que Jésus a été désigné par Dieu comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a pas d'autre chemin pour la purification de nos péchés. Jésus est le substitut parfait parce qu'il est né sans rapport sexuel. Il a contourné le sang corrompu adamique qui coule dans le corps de tout le monde. Mais Jésus, comme l'animal qui devait être sacrifié, devait être scruté pour vérifier s'il était un animal sans défaut. Et la seule possibilité était qu'il ne puisse pas avoir le sang corrompu du péché. Jésus donc est né sans rapport sexuel. Il a contourné ce système corrompu. Jésus est le substitut parfait parce que Jésus est appelé précieux sang. Il est venu avec un sang précieux. Et ce sang-là, il est précieux parce qu'il est immaculé. D'abord, c'est le sang du second Adam, le sang qui ne provient pas d'un homme, le sang qui est éjecté dans le corps, comme Adam a eu son propre sang. Sans mère ni père, Adam avait du sang. De la même manière, Jésus a eu du sang qui ne provient pas d'un homme ou d'une femme. Le sang de Jésus est le sang que Dieu lui a donné. C'est pour cela qu'il est appelé le précieux sang. Un sang immaculé conception. Ça veut dire qu'il est né, il a vécu, il a grandi, il est mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux sans péché. Ce sang-là, il est parfait, il est précieux et il n'a son pareil ailleurs. Enfin, Jésus est notre substitut parfait parce que la résurrection triomphante du tombeau du Seigneur Jésus est la preuve que Dieu a accepté le sacrifice. Plusieurs sont morts en martyrs pour des peuples et des causes. Mais la résurrection n'a pas eu lieu. Plusieurs religions attendent encore la résurrection de leurs prophètes. Mais nous savons une chose, le nôtre, il est ressuscité. Il est le Fils de Dieu. Il est le roi des rois. Et la tombe n'a pas pu le retenir. Mais au-delà de tout cela, pourquoi Jésus est ressuscité? Parce que le Père a accepté le sacrifice.
Il a dit, je ne permettrai pas à mon bien-aimé de connaître la corruption. Jésus ne devait pas avoir un corps de putréfaction. Jésus ne pouvait pas pourrir s'il était véritablement le Messie envoyé par Dieu. Effectivement, Jésus n'a pas pourri. Et le troisième jour, très tôt le matin, Jésus est ressuscité. Beaucoup d'hommes se posent la question, du vendredi au dimanche, est-ce que nous sommes à 3 jours? Mais vendredi n'est pas samedi et samedi n'est pas dimanche. Il est clair que 3 jours, ce n'est pas 3 jours de 24 heures, mais c'est 3 jours de 3 jours différents. Alors samedi n'est pas vendredi et vendredi n'est pas dimanche. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Il n'a pas fait 3 jours de 24 heures. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et je veux ensemble que nous fassions cette prière parce que la substitution est une vérité centrale de l'Évangile qui pour moi donnera beaucoup de vigueur à votre foi. Venez avec moi et nous allons lire quelques passages de prière d'un homme qui n'est plus à présenter, le docteur T.L. Osborne. Il dit à l'instant même que cette prière soit votre confession de foi biblique, exprimée en toute sincérité et dans le recueillement. Cher Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que tu es venu me racheter et me tirer de l'esclavage et de la domination du péché. Je crois que tu es mort à ma place, comme mon substitut, que tu as subi la peine de mes péchés et enduré leur châtiment, que tu as payé le prix intégral pour me racheter, afin que mes péchés soient expurgés à jamais et ne me condamnent jamais plus. J'étais séparé de toi par mes péchés, mais tu as donné ta vie comme rançon pour moi et me soustrait au destructeur. Grâce à ton sacrifice, il ne reste aucun péché pour me condamner. Et je ne suis plus coupable devant Dieu. Je ne pourrai jamais être jugé ou puni pour les péchés dont tu m'as racheté par ta mort. Ils sont expurgés de mon dossier. Tous mes péchés ont été versés à ton compte et toute ta justice versée au mien. Si bien que maintenant, je suis racheté et sauvé. Je suis une nouvelle créature. J'ai désormais en moi la vie miracle de Jésus. Je vais partager cette bonne nouvelle avec d'autres personnes. Je vais te confesser aux autres. Tu n'as pas eu honte de mourir pour moi publiquement sur la croix. Je n'aurai pas honte de parler aux autres de ton amour. C'est mon suprême honneur d'être un ambassadeur de ton amour. Dès ce moment, je ferai de mon mieux pour te suivre. Merci Seigneur pour le salut. Je suis maintenant une nouvelle créature en Christ. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma prière est que ce court moment d'édification fasse de vous une nouvelle personne. Shalom. Si vous avez été touché par ce message et que vous désirez donner votre vie au Seigneur Jésus, faites cette prière avec moi. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Ta parole dit en Acte 2, verset 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'invoque ton nom, Jésus, mon Seigneur. Car je suis un pécheur dans mon être tout entier. Je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort pour mes péchés et ressuscité pour me justifier. Je crois qu'il est le Seigneur et je le crois dans mon cœur. Je suis maintenant né de nouveau. Je suis un chrétien, un enfant du Dieu Tout-Puissant. Je suis entièrement pardonné et je suis sauvé. Selon Luc 11, verset 13, il est écrit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Père, je te demande aussi de me remplir du Saint-Esprit au nom de Jésus. Saint-Esprit, révèle-toi en moi alors que je loue Dieu. Je m'attends de tout mon cœur à parler en d'autres langues selon que tu me donnes de m'exprimer. Au nom de Jésus. Amen. Ça y est,
Vous êtes né de nouveau. Louez Dieu un instant et répétez à voix haute toutes les syllabes qui vous viennent à l'esprit en ce moment même par la foi. Vous pouvez nous joindre aux numéros qui s'afficheront à l'écran pour nous raconter votre expérience de la nouvelle naissance et afin que nous puissions vous encadrer. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.